Le récit de Moussa et Al-Khidr. Allah dit « Rappelle-toi quand Moussa dit à son servant « Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le point de rencontre des deux mers, même si je devais marcher de longues années. » Puis, lorsqu'ils l'eurent atteint, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Lorsqu'ils eurent ensuite dépassé cet endroit, il dit à son serviteur « Apporte-nous notre déjeuner car ce voyage nous a vraiment fatigués. » Le servant lui dit « Vois-tu, lorsque nous avons pris refuge près du rocher, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. » Moussa dit « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils trouvèrent donc l'un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une grâce de notre part et enseigné une science venant de nous. Moussa lui dit « Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce qu'on t'a enseigné de correct ?» L'autre dit « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses dont tu n'as pas une pleine connaissance ?» Moussa lui dit « Tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » L'autre dit « Si tu me suis, ne m'interroge sur rien, tant que je ne t'en fais pas mention. » Les deux partirent donc. Puis, alors qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme perça la coque. Moussa lui dit « Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as percé? Tu as certes comme une chose monstrueuse. » L'autre répondit « N'avais-je pas dit que tu ne pourrais être patient en ma compagnie ?» Moussa dit « Ne m'en veux pas pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils repartirent tous deux, et rencontrant un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa lui dit « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as certes commis une chose affreuse. » L'autre lui dit « Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi ?» Moussa dit « Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit après cela, ne reste plus en ma compagnie. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux. Arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ils trouvèrent ensuite un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa, et Moussa lui dit alors « Si tu le voulais, tu pourrais réclamer pour cela un salaire. » L'homme dit « Ceci marque notre séparation. Je vais te révéler la signification de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait sur le chemin un roi qui saisissait de force tout bateau en bon état. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient croyants, et nous avons craint qu'ils ne les entraînent vers la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur le remplace par un enfant plus vertueux et plus affectueux envers eux. Le mur, enfin, appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Un trésor leur appartenant se trouve dessous, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que lorsqu'ils atteindront leur pleine force, ils découvriront leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Et je n'ai pas fait cela de ma propre initiative. Voilà l'explication de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Certains, parmi les gens du livre, disent que Moussa, qui a voyagé vers Al-Khidr, est Moussa ibn Manassa ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ils ont été suivis en cela par un groupe de ceux qui consultent leurs livres et rapportent d'eux, parmi lesquels Naouf ibn Fadala al-Himyari, al-Shami al-Bikali, dit de Damas, dont la mère aurait été l'épouse de Ka'b al-Ahbar. Mais la vérité exposée dans le Coran et dans les hadiths, unanimement déclarée authentique, est qu'il s'agit bien de Moussa ibn Imran, des enfants d'Israël. Al-Bukhari rapporte d'après Saïd ibn Jubair qu'il dit à Ibn Abbas « Naouf al-Bikali prétend que Moussa, le compagnon d'Al-Khidr, n'est pas Moussa des enfants d'Israël. » Ibn Abbas répondit « Il ment, l'ennemi d'Allah. » Ubay ibn Ka'b nous a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah dire « Moussa s'adressait aux enfants d'Israël et on lui demanda « Qui est l'homme le plus savant ?» Il répondit « Moi. » Allah le blâma alors pour ne pas avoir attribué cette science à Allah seul et il lui révéla « Au confluent des deux mers, un de mes serviteurs est plus savant que toi. » Moussa dit « Ô Seigneur, comment pourrais-je le rencontrer ?» Il lui répondit « Prends avec toi un poisson que tu mettras dans un panier et à l'endroit où tu perdras le poisson, tu trouveras mon serviteur. » Moussa prit donc un poisson, le mit dans un panier
et se mit en chemin accompagné de son jeune disciple, Yusha' ibn Nun. Arrivés près d'un rocher, ils s'arrêtèrent et s'endormirent. Et c'est à ce moment que le poisson s'agita dans le panier, en sortit, tomba dans la mer et prit son chemin librement. Mais Allah le priva de courant d'eau, si bien qu'il laissa une trace sur le sable. À leur réveil, le compagnon de Moussa oublia de lui parler du poisson. Et ils marchèrent le reste de la journée et la nuit. Au lendemain, Moussa dit à son servant « Apporte-nous notre déjeuner, car ce voyage nous a vraiment fatigués. » Ceci alors que Moussa n'éprouva la fatigue qu'après avoir dépassé l'endroit où Allah lui a ordonné de se rendre. Son disciple lui dit « Vois-tu, lorsque nous avons pris refuge près du rocher, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. » Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Le poisson partit librement, et Moussa et son disciple furent étonnés. Moussa dit « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils revinrent sur leurs pas jusqu'au rocher, où ils trouvèrent un homme enveloppé d'un vêtement. Moussa lui dit « Que la paix soit sur toi. » Et Al-Khidr lui répondit « Et comment trouver la paix sur ta terre ?»« Je me nomme Moussa. »« Moussa des enfants d'Israël ?»« Oui. »« Je suis venu à toi afin que tu m'enseignes ce qu'on t'a enseigné comme droiture. Ne te suffit-il pas de tenir la Torah et de recevoir la révélation, ô Moussa ? Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Je possède une science venant d'Allah qu'il m'a donnée et que tu ne connais pas. Et tu possèdes une science venant d'Allah qu'il t'a donnée et que je ne connais pas. Tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. L'autre dit, si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en fais pas mention. Ils partirent alors le long de la côte, virent un bateau et leur demandèrent de les prendre à bord. Les marins reconnurent Al-Khidr et les embarquèrent gratuitement. Mais dès qu'ils furent à bord, Al-Khidr prit une hache et perça la coque. Moussa lui dit « Ils nous ont pris gratuitement et toi tu perces leur bateau. Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as percé ? Tu as certes comme une chose monstrueuse. N'avais-je pas dit que tu ne pourrais être patient en ma compagnie ? Ne m'en veux pas pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Le messager d'Allah dit « Ce fut le premier oubli de Moussa. Puis un oiseau vint et se posa sur le bord du bateau avant de prendre de l'eau de mer avec son bec. Al-Khidr dit alors à Moussa « Ma science et la tienne ne sont, par rapport à la science d'Allah, que l'équivalent de la quantité d'eau que cet oiseau a prélevée de la mer. » Ils descendirent ensuite du bateau, et alors qu'ils marchaient le long de la côte, Al-Khidr vit un garçon qui jouait avec d'autres enfants. Al-Khidr saisit sa tête et l'étrangla de ses mains. Moussa lui dit « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne ? Tu as certes commis une chose affreuse. Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi ?» Il répondit avec plus de conviction que la première fois « Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit après cela, ne reste plus en ma compagnie. » Ils partirent donc tous deux. Arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ils trouvèrent ensuite un mur sur le point de s'écrouler. Le mur était penché, et Al-Khidr le redressa de ses mains. Moussa lui dit « Des gens qui nous ont refusé nourriture et hospitalité ? Si tu le voulais, tu pourrais réclamer pour cela un salaire. » Ceci marque notre séparation. Je vais te révéler la signification de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Le messager d'Allah dit « Nous aurions souhaité que Moussa patiente, jusqu'à ce qu'Allah nous relate plus encore de leur récit. Il y avait sur leur chemin un roi qui saisissait de force tout bateau, en bon état. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient croyants. Le mur, enfin, appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Un trésor leur appartenant se trouve dessous. Il s'agissait d'une tablette en or sur laquelle était gravée une science. Et leur père était un homme vertueux. Cela montre que l'homme pieux est préservé dans sa descendance. Par une miséricorde de ton Seigneur, et je n'ai pas fait cela de ma propre initiative. C'est une preuve qu'il était un prophète, car il n'a rien fait de sa propre initiative, mais uniquement par ordre de son Seigneur. C'est donc un prophète. Allah dit, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et lui porter secours. Allah leur demanda, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ? Ils dirent, nous consentons. Allah dit, soyez-en donc témoins, et me voici avec vous parmi les témoins. Allah prit l'engagement de chaque prophète de croire au prophète venant après lui et de lui porter secours. Cela implique la foi et l'application de cet engagement pour Muhammad, car il est le sceau des prophètes.
C'est donc un devoir pour tout prophète de croire en lui et de lui porter secours. Ainsi, si Al-Khidr avait été vivant à son époque, il n'aurait pu que le suivre, le rejoindre et le secourir. Et il aurait été sous son étendard le jour de la bataille de Badr, tout comme l'étaient Djibril et les anges les plus éminents. Il est vrai de dire qu'Al-Khidr était un prophète, mais pas un messager ou un ange, comme cela a pu être prétendu. Et quoi qu'il en soit, Djibril est le roi des anges et Moussa est plus noble qu'Al-Khidr. Et s'il avait été vivant, il lui aurait été obligatoire de croire et de porter secours à Mohammed. Alors que dire si on considère qu'Al-Khidr est un homme pieux, comme c'est l'avis de nombre de savants. Mais il est plus juste de penser qu'il entre dans la globalité de la prophétie. Et il n'est rapporté dans aucun hadith, pas même faible, sur lequel on puisse s'appuyer, faisant état qu'Al-Khidr vint ne serait-ce qu'un seul jour au messager d'Allah. Quant au hadith faisant mention des condoléances qu'il lui adressa, même si Al-Hakim le rapporte, c'est un hadith faible, et Allah est plus savant. Et nous consacrerons un passage à la vie d'Al-Khidr dans les pages suivantes. Ibn Kathir mentionna ensuite un très long hadith, rappelant le récit de Moussa depuis le début, puis il dit « Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i, de même qu'Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim, dans leurs exégèses respectives, d'après Zaïd ibn Haroun. Le plus probable, et Allah est plus savant, est que ce hadith est attribué aux compagnons et non aux prophètes. La plupart des informations mentionnées sont rapportées des gens du livre, et très peu de choses sont effectivement attribuables aux prophètes, alors que l'essentiel est discutable voire rejeté. La majorité des propos sont attribués à Ka'b al-Ahbar, et c'est ce que j'ai pu entendre de notre enseignant, Al-Hafiz Abul Hajjaj al-Mizzi, et Allah est plus savant. La construction de l'arche d'alliance. Les gens du livre disent qu'Allah ordonna à Moussa de construire un dôme fait de bois d'acacia, de peaux et de poils de bétail, et de l'orner de soie teintée d'or et d'argent, d'une manière qu'ils ont détaillée. Il devait comporter 10 tentures d'une longueur de 18 coudées et d'une largeur de 4 coudées chacune, 4 portes, des câbles de soie et du brocart teinté. On y trouvait des étagères et des panneaux d'or et d'argent. Chaque côté comportait 2 portes principales et d'autres grandes portes, des tentures de soie teintée et bien d'autres choses qu'il serait trop long d'évoquer. Il lui ordonna également de fabriquer un sarcophage en bois d'acacia d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'1 coudée et demie et d'une hauteur d'1 coudée et demie, recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or massif, avec des poignées aux 4 coins, et que sur ses 2 extrémités soient dessinés 2 anges se faisant face. C'est un homme, se nommant Bassal'il, qui le réalisa. Il lui ordonna de fabriquer une table en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées, d'une largeur d'1 coudée et d'une hauteur d'1 coudée et demie, recouverte d'or, ayant une poignée d'or aux 4 côtés, et un ornement en forme de grenade gravé dans le bois et laqué d'or, et aussi de fabriquer des ustensiles à placer sur la table. Il lui ordonna aussi de fabriquer un chandelier en or, duquel naissaient 6 branches en or, 3 de chaque côté, et sur chaque branche 3 flambeaux et 4 bougies sur le chandelier, et que ce chandelier et tous les ustensiles de la table soient faits d'or. Ce dôme fut élevé le premier jour de leur calendrier, le premier jour du printemps, de même que le coffre auquel il est fait référence. Et Allah est plus savant, dans la parole d'Allah, leur prophète leur dit, « Le signe de sa royauté sera que le coffre vous parviendra. Il contient une quiétude venant de votre Seigneur, et les reliques de ce que dessert la famille de Moussa et la famille de Haroun. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Nous avons résumé cette partie qui est très détaillée dans leur livre et comprend entre autres des rites, des règles et la description de leurs offrandes. Ils disent également que le dôme existait avant qu'ils n'adorent le veau, et cet événement eut lieu avant qu'ils n'arrivent à Bayt al-Maqdis, et que ce dôme était pour eux comme la Kaaba. Ils y priaient, s'orientaient vers lui, et y amenaient leurs offrandes. Lorsque Moussa y pénétrait, il restait autour, et la colonne de fumée descendait sur la porte. Il se prosternait alors pour Allah, et Allah s'adressait alors à Moussa depuis cette colonne de fumée qui était une lumière. Allah s'adressait à Moussa, lui révélait des ordres et des interdictions, alors que Moussa se tenait près du coffre entre les 2 anges. À la fin de la conversation, il informait les enfants d'Israël de ce qu'Allah lui avait révélé comme ordre et interdiction, et lorsqu'il l'interrogeait sur une chose dont il n'avait rien reçu d'Allah, il venait à ce dôme, se tenait près du coffre entre les 2 anges, et le jugement lui était révélé. Cela leur était permis à leur époque, c'est-à-dire l'utilisation de l'or, de la soie teintée et des ornements dans leur lieu d'adoration. Mais dans notre législation, cela est interdit,
Et on nous a interdit d'orner et d'embellir les mosquées afin de ne pas déconcentrer les fidèles, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab à la personne qu'il chargea des travaux d'agrandissement de la mosquée du prophète. « Prends garde à ne pas peindre en rouge ou en jaune, afin de ne pas tenter les gens. » Ibn Abbas a dit « Vous allez les orner tout comme les juifs et les chrétiens ont orné leurs églises. » Et cette communauté ne ressemble pas aux communautés précédentes, car Allah réunit leurs pensées dans la prière pour s'orienter vers lui, et il a préservé leurs regards et leurs pensées de tout ce qui pourrait les distraire de l'adoration qu'ils sont en train d'accomplir. Et la louange revient à Allah. Les enfants d'Israël transportaient avec eux ce dôme pendant leur errance. Ils priaient en sa direction, leur imam était Moussa, et celui qui présentait les offrandes, Haroun. Lorsque Haroun et Moussa moururent, les enfants de Haroun prirent la succession de la tâche de leur père, et ce jusqu'à nos jours. Après Moussa, ce fut son disciple, Yusha' ibn Nun, qui se chargea du fardeau de la prophétie, et c'est lui qui les fit pénétrer à Bayt al-Maqdis. L'essentiel est que, lorsqu'ils s'installèrent à Bayt al-Maqdis, il mit le dôme sur le rocher, et il priait en sa direction. Lorsqu'il disparut, ils continuèrent à prier dans sa direction, c'est-à-dire le rocher, et c'est pourquoi cela fut la qibla des prophètes jusqu'à l'époque du messager d'Allah. Le prophète pria dans cette direction avant Al-Hijra, tout en mettant la Kaaba devant lui. Lorsqu'il émigra vers Médine, on lui ordonna de prier en direction de Bayt al-Maqdis, ce qu'il fit pendant 16 ou 17 mois. Puis la qibla se déplaça vers la Kaaba, qui était la qibla d'Ibrahim. Ceci eut lieu au mois de Sha'ban, en l'an 2 de l'Hégire, à l'heure de la prière du Asr, ou du Dhor pour certains, comme nous l'avons rappelé en détail dans At-Tafsir, en explication de la parole d'Allah. Les simples d'esprit diront « Qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant dans la prière ?» Dis « C'est à Allah qu'appartiennent l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins contre les gens, comme le messager sera témoin contre vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui se détournerait. C'était un changement difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Et Allah ne veut pas vous faire perdre la récompense de vos prières, car Allah est clément et miséricordieux envers les hommes. Nous te voyons tourner le visage en tous sens vers le ciel. Nous t'orientons donc vers une direction qui te plaît. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Le récit de Qaroun. Pour Ibn Abbas, Ibrahim an-Nakha'i, Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfil, Samak ibn Harb, Qatada, Malik et Ibn Dinar, Qaroun était le cousin de Moussa. Ibn Jurayj ajouta qu'il était Qaroun, Ibn Yashar ibn Qahith, et que Moussa était le fils d'Imran ibn Qahith. Qatada rapporte qu'on le surnommait Al-Munawwar, l'illuminé, en raison de la beauté de sa voix dans la lecture de la Torah. Mais il devint l'ennemi d'Allah et emprunta la voie de l'hypocrisie comme As-Samiri. Ainsi, sa transgression et son immense richesse l'amenèrent à la perte. Allah a fait mention de l'abondance de ces trésors si immenses que leur seule clé ne pouvait être portée qu'à bout de bras par un groupe d'hommes forts. On dit qu'elles étaient faites de peau et qu'elles étaient portées par 60 ânes. Et Allah est plus savant. Les membres de son peuple l'ont exhorté en lui disant « Ne te réjouis point, ne sois pas vaniteux en raison de ce qu'on t'a accordé et ne méprise pas les gens. Car Allah n'aime pas les arrogants et vise à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Que ton souci soit porté vers l'obtention de la récompense d'Allah dans l'au-delà, car cela est meilleur et plus durable, mais sans oublier ta part en cette vie. Prends ce qu'Allah t'a permis à travers tes biens, jouis de tous les délices bons et licites, et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Sois bon envers les gens, comme Allah, leur créateur et initiateur, a été bon envers toi. Et ne cherche pas à semer la corruption sur terre. Ne sois pas mauvais envers eux en leur donnant le contraire de ce qu'on t'a ordonné. Sinon il te châtiera et te retirera ce qu'il t'a accordé, car Allah n'aime point les corrupteurs. Tout ce qu'il répondit à ce conseil sincère et véridique fut « Si j'ai obtenu cela, c'est parce que je le mérite. » Autrement dit, je n'ai pas besoin d'écouter ce que vous me dites et ce que vous m'indiquez. Allah m'a accordé cela car il sait que je le mérite et en suis digne. Et si je n'étais pas aimé de lui et que ma récompense n'était pas auprès de lui, il ne m'aurait pas accordé cela. Allah répondit à sa prétention. Ne savait-il pas qu'avant lui,
Allah avait fait périr des générations bien plus puissantes et bien plus aisées, on n'interroge nullement les criminels au sujet de leurs péchés. Nous avons anéanti, parmi les communautés passées, des gens plus puissants et qui possédaient plus de biens et d'enfants que Qarun. Si ce qu'il dit était vrai, nous n'aurions châtié personne de plus riche que lui, et sa richesse n'est pas un signe de notre amour et de notre attention envers lui. Comme Allah dit, « Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. » Pense-t-il que ce que nous leur accordons comme biens et enfants soit une avance que nous leur faisons sur les biens de la vie future? Bien au contraire, mais ils n'en sont pas conscients. Cette réponse montre l'authenticité de l'explication que nous avons donnée de sa parole. Si j'ai obtenu cela, c'est parce que je le mérite. Quant à ceux qui prétendent que le sens en est qu'ils connaissaient l'alchimie ou qu'ils connaissaient le nom suprême d'Allah, qui exauce l'invocation de quiconque l'invoque par ce nom, et qu'il l'utilisa pour amasser des biens, tout cela n'est pas authentique. Ceci car l'alchimie n'est qu'une tromperie qui ne change pas la réalité des choses et ne ressemble pas à la création du Créateur. Quant au nom suprême, il n'est d'aucune utilité à qui n'y croit pas, et Qarun était mécréant en son fort intérieur et hypocrite dans ses apparences. Enfin, la réponse qu'il leur fit n'est pas acceptable pour expliquer le destin. Il n'y a aucun lien entre les deux propos, l'amour d'Allah et la richesse, et nous avons expliqué cela dans At-Tafsir. Allah dit « Un jour, il sortit en étalant tout son faste. » De nombreux exégètes ont mentionné qu'il sortit de chez lui vêtu de ses plus beaux habits, accompagné de montures, de servants et de sa cour. Lorsque ceux qui accordaient une grande importance au faste de cette vie le virent, ils souhaitèrent être comme lui et envièrent ce qu'il possédait. Lorsque les savants, ascètes, doués de compréhension et de raison entendirent leurs propos, ils leur dirent « Malheur à vous. La récompense d'Allah pour celui qui croit et agit en bien est encore meilleure. La récompense d'Allah dans l'au-delà est meilleure et plus durable. » Et Allah dit « Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. » Autrement dit, ce conseil et ces propos ne peuvent être acceptés. Cette haute visée vers l'au-delà ne peut être désirée lorsqu'on contemple la parure de ce bas monde que par celui dont Allah a guidé et raffermi le cœur, appuyé sa raison et réalisé son but. Et quelle belle parole que celle des pieux prédécesseurs. Allah aime le regard lucide lorsque viennent les ambiguïtés, et la raison intègre lorsqu'apparaissent les désirs. Allah dit « Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître, lui et sa maison. Personne ne lui fut d'aucun secours face à ce qu'Allah avait décidé et lui-même ne put se défendre. » Après avoir mentionné son apparition fastueuse, sa tromperie et son arrogance vis-à-vis de son peuple, il dit « Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître, lui et sa maison. » Comme le rapporte Al-Bukhari, d'après Salim et son père, le prophète a dit « Un homme laissait traîner son vêtement, et la terre s'ouvrit sous ses pieds. Ainsi il ne cessa de s'enfoncer dans la terre jusqu'au jour de la résurrection. » On rapporte d'Ibn Abbas et As-Suddi que Qarun donna de l'argent à une prostituée, afin qu'elle se rende dans une assise de Moussa et dise « Tu m'as fait ceci et cela. » Elle s'exécuta, mais fut prise de tremblement. Moussa accomplit 2 unités de prière, puis vint vers elle et lui demanda de jurer. « Qui t'a dit de faire cela? Qu'est-ce qui t'y a poussé ?» Elle avoua que c'était Qarun qui l'y avait poussé, elle demanda pardon à Allah et se repentit à lui. À ce moment, Moussa tomba prosterné devant Allah et invoqua contre Qarun. Allah lui révéla alors « J'ai ordonné à la terre de t'obéir à son sujet. » Moussa ordonna alors à la terre de l'engloutir, lui et sa maison, et il en fut ainsi. Et Allah est plus savant. On rapporte que lorsque Qarun sortit avec tout son faste devant son peuple, il passa avec son armée, ses montures et vêtements devant une assise de Moussa qui parlait à son peuple de la résurrection. Lorsque les gens le virent arriver, le visage d'une grande partie d'entre eux se tourna vers lui. Moussa l'appela et lui dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Il répondit « Ô Moussa, si on t'a donné prévalence sur moi par la prophétie, on m'a accordé prévalence sur toi par les biens. Et si tu veux, invoque contre moi et j'invoquerai contre toi. » Moussa et Qarun se présentèrent devant le peuple et Moussa lui dit « Veux-tu débuter ou me laisses-tu commencer ?» Il répondit « Je vais commencer. » Qarun invoqua contre Moussa, mais il ne fut pas exaucé. Moussa lui dit « Veux-tu que j'invoque ?» Il répondit « Oui. » Alors Moussa dit « Ô Allah, ordonne à la terre de m'obéir aujourd'hui. » Allah révéla à Moussa « Je l'ai fait. » Moussa dit alors « Ô terre, saisis-les. »
La terre saisit alors leurs pieds. Saisis-les. Elle les saisit alors jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux hanches. Tourne-toi vers leurs trésors et leurs biens. Elle s'exécuta et ils la regardèrent. Puis Moussa fit un signe de la main et dit « Partez, Banu Lawi !» Et la terre se referma sur eux. On rapporte que Qatada a dit qu'il s'enfonçait chaque jour un peu plus jusqu'au jour de la résurrection. Pour Ibn Abbas, ce sont les 7 terres qui les ont engloutis. De nombreux exégètes ont cité à ce sujet de nombreux récits des gens du livre, que nous avons consultés, mais délaissés volontairement. Allah dit « Personne ne lui fut d'aucun secours face à ce qu'Allah avait décidé, et lui-même ne put se défendre. Ni lui, ni personne ne put le secourir, comme Allah dit « Il n'aura alors ni force, ni secours. » Lorsque le châtiment les atteignit, qu'ils furent engloutis, que leurs biens et leurs demeures disparurent, et qu'ils périrent, ceux qui les enviaient regrettèrent, et ils remercièrent Allah qui administre ses serviteurs de la meilleure façon. C'est pourquoi ils dirent « Si Allah ne nous avait pas fait grâce, il nous aurait certainement fait engloutir. Ne vois-tu donc pas que les mécréants ne réussissent pas ?» Puis, Allah montra que la vie de l'au-delà est la vie éternelle, et que c'est celui à qui on l'accorde qu'il faut envier, et s'attrister pour celui qui en est privé. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. L'élévation sur terre désigne l'orgueil, l'arrogance et la vanité, et la corruption désigne les péchés qui y sont liés et les transgressions, comme le fait de s'approprier les biens des gens, corrompre leur vie, leur causer du tort et ne pas les conseiller. Puis Allah dit « Ainsi la fin heureuse appartient aux pieux. » Ce récit, avec Qarun, a pu avoir lieu avant leur départ d'Égypte, car Allah dit « Nous ouvrîmes la terre sous ses pieds et le fîmes disparaître, lui et sa maison. » Car la maison indique la résidence. Cela a également pu se produire pendant l'errance, et ainsi la maison désignerait la tente. Et Allah est plus savant. Allah a mentionné la condamnation de Qarun dans de nombreux versets du Coran. Il dit « Nous envoyâmes Moussa avec nos signes et une preuve évidente, vers Pharaon, Haman et Qarun. Mais ils dirent « Magicien, grand menteur. » Il dit également, après avoir mentionné les peuples de Ad et Thamoud, « Et nous fîmes périr Qarun, Pharaon et Haman. » Alors que Moussa leur apporta des preuves, ils s'enorgueillirent sur terre. Ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan, il y en eut que le cri saisit, il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre, et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Celui qui fut englouti par la terre est Qarun, ainsi que nous l'avons montré, et ceux qui ont été noyés sont Pharaon, Haman et leurs armées qui étaient fautifs.